Bonsoir à tous. Point sur les précipitations qui tombent en montagne ce soir, essentiellement sur les Alpes du Nord, mais aussi sur le Jura et les Vosges. Avec les torrents qui réagissent ce soir, voilà l'information du soir. Nous sommes en direct depuis, regardez, il y a du bois qui est charrié ici. Nous sommes en direct depuis le Haut-Val d'Arly, depuis l'Arly, le torrent de l'Arly qui se jette dans l'Isère du côté d'Albertville et qui est torrentueux ce soir. Voilà, avec une pluie qui a commencé vers midi et qui continue à tomber fortement encore ce soir et qui va tomber une grande partie de la nuit. Et donc la réaction des torrents, tout à l'heure mon jumeau était en direct depuis les Aravis, depuis Thônes, et ce soir on le voit ici depuis le Haut-Val d'Arly, les torrents sortent pas encore de leur lit, mais commencent à couler énormément, on le voit très bien ici sur ce direct. Alors prudence en montagne puisque les précipitations se font encore sous forme de pluie. À l'heure où je vous parle, jusqu'à 1800 mètres d'altitude, on nous annonce de la neige mélangée à la rosière à 1800 mètres. Il neigerait aussi au-dessus des saisies. Vous voyez, il y a des morceaux de bois qui circulent sur ce torrent de l'Arly où nous sommes en direct, sur ce pont ici. Et de l'autre côté, on le voit très bien ici avec cette eau qui coule abondamment ce soir sur l'ensemble des torrents des Alpes du Nord. Alors, on rappelle que les précipitations se font essentiellement sur un axe qui va du sud-ouest jusqu'au nord-est ici. Et les Alpes sont touchées de plein fouet avec cette pluie qui tombe énormément. On va se rapprocher du torrent en direct. On rappelle les torrents qui réagissent ce soir avec ces précipitations qui sont fortes, on le précise, intenses à l'heure où je vous parle sur l'ensemble des massifs alpins. Et on parle aussi de la Suisse qui est touchée par ces intempéries ce soir. Regardez le torrent comme il coule avec ce bois qui est ici, qui est parfois flotté. C'est assez impressionnant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces précipitations et ces torrents couler de cette manière. C'est bon pour la nature, on le rappelle. Merci de nous suivre nombreux ce soir. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, le temps qu'il a fait et surtout s'il y a des précipitations. Vous voyez le torrent qui coule énormément ce soir, qui est boueux. On rappelle que cette eau vient de la montagne évidemment et qu'il pleut ce soir à 1800 mètres. Cette nuit, la neige va descendre progressivement jusqu'à une altitude de peut-être 1300 mètres demain matin. Et donc, il y aura beaucoup moins de précipitations en fin de nuit et certainement beaucoup moins d'eau dans les torrents. Mais pour l'instant, vous l'avez vu comme moi, ça coule énormément. En direct depuis le Haut-Val d'Arly, 1000 mètres d'altitude. Et cette pluie qui tombe, on l'entend sur le parapluie. On la voit ici sur ce torrent de l'Arly qui coule pour l'instant. Pas de sortie évidemment. Mais si la pluie continue à tomber aussi de rue, on n'est pas très loin des bords ici et on peut imaginer que certains torrents pourraient sortir, d'autant plus qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas été nettoyés beaucoup depuis pas mal de temps. Vous voyez, l'eau qui est présente partout ce soir, on l'entend tomber sur le parapluie, les pluies sont fortes, elles sont encore prévues pour une partie de la soirée et une partie de la nuit. Voilà un petit peu des images qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Nous sommes dans les Alpes du Nord, frappés de les morceaux de bois qui circulent sur le torrent ici. C'est quand même depuis pas mal de temps qu'on n'avait pas vu ce genre d'image en montagne. Alors c'est important pour la nature, on en a besoin de l'eau, on a besoin effectivement de cette eau qui tombe et qui coule ici sur les torrents de montagne. C'est très bon pour les glaciers aussi, puisqu'il va neiger cette nuit aussi du côté des Alpes des montagnes. On nous dit que dans le Valais, cette eau fait du bien aussi, puisqu'il pleut aussi dans le Valais. Regardez, on est au bord, on n'est pas très loin du bord ici, regardez. Et puis on voit très bien que des morceaux de bois flottent ici, sur cette eau. Vous voyez, on le voit très bien ici. En direct depuis le Haut-Val d'Arly, l'Arly qui monte, pas de danger pour l'instant, on le précise bien. Prudence seulement, regardez les bords de l'Arly ici qui sont nettement touchés par cette eau et beaucoup de bois flotté. Regardez le bois flotté en direct ici, on le voit. Regardez le bois flotté ici. Ah, ça c'est impressionnant parce que ça veut dire que les torrents n'ont pas été nettoyés. Regardez à quoi ça ressemble ici. Voilà le bois flotté. On le voit en direct depuis le Haut-Val d'Arly. C'est assez impressionnant parce que les torrents n'ont pas été nettoyés. Alors il y a de l'eau qui prend les morceaux de bois qui sont sur les côtés. Et ça prouve que ça fait longtemps que ce torrent n'a pas été aussi haut, puisque on sait qu'à chaque crue, les torrents nettoient les rives, entre autres,
et il y a beaucoup de bois. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, peut-être que cette eau a atteint un endroit effectivement avec pas mal de bois et qui flotte évidemment. Alors, on peut imaginer que dans certains cas, on peut avoir aussi, on va bien le préciser, des barrages qui pourraient se former, mais pas ici. Regardez ce morceau de bois qui est assez important ici sur l'Arly. On rappelle où on est. Alors c'est le déluge parce qu'il pleut effectivement énormément où je suis. Alors c'est un peu le déluge, oui. Et puis surtout, regardez ces morceaux de bois qui flottent, qui sont flottés, regardez, c'est assez impressionnant, qui peuvent évidemment s'entasser peut-être et peut-être provoquer probablement des obstructions. Merci de nous rejoindre. Attention aux emballés sous les ponts, nous dit François Sardou. Oui, François qui nous dit qu'effectivement ça peut être dangereux. Vous voyez, effectivement, oui. Alors une Arly très chargée, vous voyez, c'est assez étonnant de voir autant de débris sur ce torrent ce soir. C'est l'information du jour parce qu'effectivement, on a de l'eau qui coule, on a des torrents qui sont forts et on voit effectivement beaucoup de bois flotter et effectivement, on risque d'avoir peut-être des problèmes. Alors, à vérifier parce que c'est quand même impressionnant tout ça. Si ça se bloque quelque part, il y en a encore ici, partout, que du bois. Alors, je peux vous dire que là, il y a quelques mètres cubes qui viennent de passer sous les yeux. Alors, est-ce que c'est un bois qui a été emporté? Est-ce que c'est un rivage qui a été emporté? Je ne sais pas trop ce que c'est. Attention avec tous ces bois flottés aux embâcles, sous les ponts, au débordement, nous dit François. Il a raison. C'est l'embâcle. Regardez, on a carrément, là on est en direct, on voit carrément un morceau de bois entier flotter. Ici, je peux vous dire que si ça se met en travers, c'est assez impressionnant et ça peut faire effectivement des embâcles et des bouchons qui peuvent être extrêmement dangereux. C'est du bois flotté, effectivement. Alors, si on pouvait le récupérer, je vous garantis qu'on aurait déjà pu chauffer. Vous pouvez chauffer l'hiver. Il y en a énormément qui coulent ce soir sur les bords de cette Arly où nous sommes, alors que la pluie continue évidemment à tomber sans cesse depuis midi, qu'elle est annoncée pour jusqu'à demain matin. Vous voyez, c'est donc l'information du jour, avec la neige qui va descendre cette nuit sur les Alpes et donc qui va freiner un petit peu les... Vous voyez, il y a toujours beaucoup de bois qui sort. Effectivement, c'est assez étonnant de voir tout ce bois. On espère qu'il n'y aura pas d'embâcle et pas de bouchons, comme on dit. C'est assez impressionnant. Donc, cette nuit, toujours cette nuit donc, de la pluie qui est annoncée durablement, avec du vent aussi en montagne, on le précise bien, beaucoup de vent qui va souffler sur les crêtes et de la neige qui est déjà annoncée, déjà à 1800 ce soir. Je vais vous montrer quand même un petit peu ce qui se passe là-bas. Les torrents adjacents coulent aussi. Voilà, regardez, vous voyez, ça coule de partout. Hein. Et effectivement, quand on a cette pluie importante, regardez, ce petit torrent qui est à sec tout l'été. Hein. Nous sommes à Pras-sur-Arly, les Alpes du Nord, en direct, au bord de l'Arly, ce torrent qui se jette dans l'Isère à Albertville, et l'Isère qui se jettera dans le Rhône, qui se jettera elle-même dans la Méditerranée un peu plus tard, un peu plus loin en tout cas. On va se rapprocher de l'Arly. Effectivement, donc l'information du jour, c'est que l'Arly coule beaucoup, les torrents, pas que l'Arly d'ailleurs, tous les torrents de montagne, qui ont vivement réagi avec beaucoup de bois flotté, encore une fois, alors en espérant que les embâcles, regardez ce qu'on voit en face là, on le voit, je vais essayer de m'approcher assez rapidement du torrent. Vous voyez ce qui flotte, hein. Ça c'est ça le danger, c'est un risque d'accumulation, évidemment, permanent. Vous voyez le torrent qui se jette ici, sacré bouée de pastis, oui effectivement. Voilà un peu ce direct avec toujours en permanence ce bois qui flotte. Alors ça c'est assez étonnant parce que vraiment il risque d'y avoir des embâcles évidemment parce que on ne voit pas comment ce bois peut aller normalement. Bien sûr que le torrent a été nettoyé, l'Arly est un torrent puissant, élargi, qui permet beaucoup de passages comme tous les torrents de montagne d'ailleurs, mais c'est quand même peut-être le danger justement. Ouais, on va au fond comment ça se passe, on va s'approcher un petit peu. Cette eau qui coule de partout, hein, et là où je suis, je peux vous dire que j'ai un peu mouillé. Ça coule et ça pleut. La pluie continue, on rappelle où on est. Les Alpes du Nord, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly sous la pluie avec ce torrent gonflé de l'Arly. Depuis environ midi, la pluie tombe ici énormément. On voit très bien ici que les bords du torrent, les bords de l'eau, se sont un petit peu élargis. J'essaie de remonter un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble là-bas au fond. Et vous voyez, chaque torrent adjacent est assez impressionnant. On va essayer de s'approcher un petit peu sans prendre de risques, évidemment. Le parapluie est de rigueur. Les morilles, ce sera pour une prochaine fois. Voilà à quoi ça ressemble ici, sur les rives
de l'Arly, la Haute-Savoie, en direct. Un torrent qui est effectivement gonflé, avec cette eau qui sort, alors qui jaillit, on peut le dire, de la montagne voisine, et cette pluie qui tombe, qui tombe, qui tombe. Voilà, il faut mettre les bottes. Et toujours c'est ce bois qui est toujours assez impressionnant, puisqu'on en voit énormément qui coule ici, et puis cette pluie qui redouble, si j'ose dire, avec ici ce torrent que l'on voit très bien ici, l'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Alors la question qu'on me pose, c'est est-ce que ça emporte les poissons? Alors les truites en général se mettent évidemment, vous voyez, on voit très bien, les truites se mettent sous les rochers, il faut le savoir. Elles se mettent sous les blocs de pierre pour ne... Regardez, ça tombe énormément quand même. Voilà, donc si ça doit durer, cette pluie forte doit durer, on peut penser qu'effectivement il y a quelques torrents de montagne qui pourront sortir de leur lit. Pour l'instant, l'Arly est bien sûr canalisé, il n'y a aucun risque évidemment. Mais quand on voit l'Arly, eh bien, on peut se poser quelques questions quand même sur ce qui peut se passer si ça continue encore, ce qui est tout à fait possible, puisque pour l'instant, c'est de la pluie qui tombe et qui ne cesse pas depuis midi. Donc voilà, dans un instant, à partir de 19 h, vous retrouverez Johan Guillermin sur cette plage. Ça sera beaucoup plus paisible, hein. Il sera chez lui, bien au chaud. Je ne comprends pas le danger par rapport au bois flottaire. Le danger, c'est pas compliqué, c'est que ces bois qui flottent peuvent à tout moment s'accumuler sur une partie rétrécie et ça peut faire un barrage. Et on le sait, le barrage peut faire monter l'eau et ensuite céder. Et ça peut faire des vagues qui sont elles-mêmes destructrices. C'est ce qui s'était passé à Saint-Martin-Vésubie avec beaucoup plus d'eau évidemment au mois à l'automne dernier. Et donc on avait eu des vagues successives qui avaient détruit les bords, etc. Donc voilà, c'est le risque. Alors pour l'instant, il est limité puisque l'Arly est large ici. Il n'y a pas de problème, mais effectivement, il y a beaucoup de bois qui flottent. On l'a vu depuis tout à l'heure. Et ça peut être effectivement un peu dangereux. Je m'approche un petit peu ici. Pas trop, évidemment, du bord, parce que ça peut être dangereux, vous voyez. On entend le bruit, je pense, de l'Arly qui coule. Vous voyez, qui sape un petit peu le bord. Et c'est assez impressionnant. Nous sommes en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1000 mètres d'altitude, sous une pluie qui est extrêmement intense. Vous voyez, le torrent d'en face, on le voit sortir. Vous voyez, ces torrents adjacents qui sont bruyants et forts. Hein. Donc toute personne qui pourrait effectivement s'en approcher pourrait être en danger. Voilà, j'irai prendre des photos demain midi à Albertville. Je verrai s'il doit être accumulé. Christiane, oui, c'est intéressant. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'accumulation parce que finalement, le torrent est assez fort ce soir et donc il va nettoyer. L'Arly va se nettoyer d'elle-même. On a vu passer beaucoup de bois, mais on n'a pas vu passer de gros blocs. De toute façon, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore dans une situation à risque, mais vous l'avez compris, c'est assez fort ce soir, c'est plutôt violent, et c'est assez impressionnant. En tout cas, vous voyez du bois qui continue à circuler ici, vous voyez, on le voit très bien, au bord de l'Arly. Alors, il faut être prudent si vous prenez la route, sur les petites routes de montagne, les torrents peuvent effectivement, regardez, ce bois qui est ici, on ne voit plus. Et donc, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont emmenées sur ce torrent de l'Arly, et cette pluie qui continue à tomber, mais d'une manière assez forte ce soir, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre ce soir. Attention de ne pas tomber dans l'île de la rivière, on va faire attention évidemment. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de risque majeur puisque le torrent ici n'affouille pas encore les rives, mais il faut toujours être extrêmement prudent avec cette eau qui tombe. Et on rappelle que les torrents de montagne montent très vite et qu'ils descendent très vite. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble là. Alors ça, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Voilà, n'allez pas trop au bord, Morissette, on n'ira pas trop au bord, c'est promis. Regardez où mettez les pieds. Vous voyez à quoi ça ressemble ici. Voyez, on est quand même dans une situation, on va dire, pas du tout anormale, mais c'est une situation où, écoutez, où le torrent est fort ce soir. Il ne s'agit pas de trop s'approcher. Et on voit ici, regardez, les bords du torrent, vous voyez à quoi ça ressemble. En circulant un petit peu ici sur le bord. Vous voyez, on voit quand même qu'effectivement le torrent commence à affouiller. Ici, c'est toujours assez impressionnant, vous voyez. Regardez ici par exemple, ben voilà, le bord où je suis est un peu affouillé ici. Mais, vous voyez, regardez, et on a quand même, on voit très bien que les bords du torrent sont un peu touchés, légèrement en tout cas. Voilà. La chaise aussi va monter, nous dit Christiane, la chaise qui va se jeter dans l'Arly, du côté d'Albertville, voilà où nous sommes en direct ce soir avec ces
précipitations. On va vous laisser dans un instant, c'est Johan Guillermin. N'oubliez pas non plus que c'est le couvre-feu aussi, encore pour un certain temps. On annonce beaucoup de beau temps le week-end et surtout de la chaleur samedi, dimanche. Beaucoup de neige en montagne cette nuit et de la chaleur. Alors Albert nous dit que c'était annoncé et ça nettoie après la pluie, le beau temps, il a raison. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est vrai que ça envoie du gros comme on dit. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cet torrent aussi fort en montagne. Prudence donc, le beau temps c'est pour samedi et dimanche avec la chaleur. Attention aux avalanches, si vous êtes en montagne, faites très attention, il y aura beaucoup de neige en montagne au-dessus de 2000 mètres. On annonce 50 cm au-dessus de 2000 et parfois même jusqu'à plus d'1 mètre à 3000, vous voyez. Et donc beaucoup de beau temps, ça veut dire des avalanches. Nous vous tiendrons au courant et la semaine prochaine, on aura des orages et là aussi nous serons en direct pour suivre ces événements. Merci à tous et à toutes, soyez prudents. Salut et fraternité camarades, en tout cas nous dirons non, c'est gentil, merci beaucoup. Dans un instant, Johan Guillermin, bien au chaud à 19 h pour 50 minutes de bonheur. La place du village, c'est quasi permanent. On vous remercie infiniment en tout cas. Belle fin de journée. Prudence, attention sur la route si vous sortez ce soir. Bon couvre-feu. Et Albert nous dit pour terminer qu'avec la chaleur, c'est les morilles. Il a aiguisé la tronçonneuse, Albert, du côté du Valais suisse. Merci, prudence, attention et bonne soirée à vous. Merci encore, à très bientôt.